تحتضن فرنسا في سيفساء اجتماعية تضم جنسيات عدة يشكل المغاربة جزءا مهما منها. ضيفنا اليوم محفوظ بن علي اختار وجهة مونبولييه لإتمام دراساته، وهو اليوم مدير مكتب محاسبة بنفس المدينة. يتعامل مع عدة مقاولات تشتغل في مجالات متباينة. لنقربكم أكثر من مساره المهني والشخصي. Mahfoud Ben Ali, nous sommes à Montpellier aujourd'hui. Je suis franco-marocain, dirigeant de ce cabinet d'experts comptables à Montpellier. J'ai créé ce cabinet en 99 à Montpellier. Pourquoi la France? Parce que moi, j'ai commencé mes études au Maroc, à Marrakech. J'ai fait un bac plus 4 à Marrakech, celui de Marrakech. Et je suis arrivé en France pour terminer mes études d'expert comptable et rentrer définitivement au Maroc. J'ai des relations ici avec mes amis banquiers où on développe beaucoup ces PCE. Pourquoi c'est prêt à la création d'entreprises? Parce que nous sommes dans une région, il y a le taux de création d'entreprises le plus important, mais il y a aussi le taux de faillite le plus important. Donc je suis parti de ce constat. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais démarrages, des mauvaises créations. Donc avec mes collaborateurs, on gère ces petits artisans, ces petits commerçants. On gère à peu près ici au cabinet, on avoisine les 1000 entreprises. Nous avons des entreprises un peu partout, dans tous les domaines, dans le bâtiment, dans les commerces, les restaurants, les téléboutiques. Nous avons aussi des professions libérales, des infirmières, des médecins, des avocats, des architectes. Donc là où la comptabilité est obligatoire, nous ne sommes pas vraiment spécialisés par secteur d'activité. Le parcours est atypique. Moi, j'ai débarqué à Montpellier un 1er septembre 1993 à la gare de Montpellier à 2h30 du matin. Je connaissais personne. J'avais un visa d'un mois pour passer des concours ici, des concours d'experts comptables. Le premier concours, c'était Montpellier. J'ai réussi le premier concours et je suis resté à Montpellier. Montpellier, c'est un pur hasard. Parce que le concours, c'était un 6 septembre. Je me rappelle comme hier, je suis arrivé un 1er septembre. Le concours, c'était le 6 septembre. Et donc j'ai terminé mes études d'expert comptable. Après j'ai intégré, une fois que j'ai eu le diplôme d'expert comptable stagiaire, j'ai intégré un groupe de cabinets, IP Conseil d'ailleurs, un groupe où les patrons sont des Marocains, maghrébins, parce que nous avons un franco-algérien à Lille qui gère le cabinet de Lille. Et donc c'est un petit réseau d'experts comptables indépendants. Et donc j'ai intégré ce groupe-là à l'époque, en 99. Ou la création du cabinet de Montpellier. Au Montpellier maintenant, j'étais presque les derniers à rentrer dans le groupe et on les a dépassés de très loin. Les autres cabinets de Marseille, de Nîmes et de Lille. Comme chaque cabinet d'experts comptables, j'ai des responsables de portefeuille, donc chaque portefeuille de clients, par exemple 80 clients, 70 clients sont suivis par un responsable de portefeuille qui les gère toute l'année avec un assistant qui l'aide à la saisie, au traitement comptable. Ces responsables de portefeuille vont jusqu'au bilan en fin d'année, qui conseillent les clients, etc. Moi je suis disponible pour mes clients, à chaque fois ils ont un besoin en conseil, s'ils veulent transformer la société, l'entreprise individuelle en société, s'ils veulent faire des augmentations de capital, faire un financement, etc. Mais le suivi courant est fait par mes responsables de portefeuille. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour déjà s'installer et déjà pour trouver un stage. À l'époque, j'étais étudiant en expertise comptable, il fallait des stages et pour trouver un stage, c'était compliqué. Nous sommes dans un pays où malheureusement, il y a beaucoup de discrimination. Beaucoup de discrimination. Donc trouver un stage, avoir un garant, Moi, quand je suis arrivé à Montpellier, donc j'ai habité la cité universitaire, et il fallait un garant. J'avais proposé de payer l'année entière de la cité universitaire, pas trop cher, 700 francs à l'époque. Ils m'ont dit non monsieur, il vous faut un garant. Je connaissais personne à Montpellier pour trouver un garant pour la caution de ça. J'avais pas oublié ça. Pour passer à autre chose, actuellement je suis conseiller régional, responsable délégué au logement étudiant. Et j'ai créé, rien que pour ça, j'ai créé
au service de la région, où la région se porte caution pour les étudiants étrangers. Parce que c'est pas normal qu'on ait un étudiant étranger qui arrive ici et qui n'a pas de garant. Et pour trouver un logement, et faute de garant, on ne peut pas se loger. Le conseil que je donne effectivement aux jeunes qui veulent se lancer dans ce milieu d'expert comptable, hein, parce que c'est une activité, c'est un secteur qui est très porteur. On trouve très rarement un expert comptable qui chôme, premièrement. Hein, mais il faut beaucoup de persévérance et de motivation, parce que c'est très lent. En France, on est un bac plus 8, bac plus 10. Donc c'est des études longues. Mais honnêtement, je conseille toute la jeunesse, ceux qui sont intéressés par ce milieu, c'est un métier qui est très riche. Je m'ennuie pas ici, je peux travailler 15 heures par jour, 20 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'on touche à tout, c'est un métier polyvalent, riche. Nous sommes le médecin des entreprises. Hein, le médecin de famille, moi je suis le médecin d'entreprise. Je reçois beaucoup de très petites entreprises qui sont malades, on va dire, et on est là pour les conseiller. On est très content quand on arrive à accompagner ces entreprises en difficulté, à s'en sortir, à avoir des plans de financement, des restructurations, et surtout qu'on touche à tous les domaines. Vraiment découvert tout le Maroc, c'est grâce au Raid des Marocains du Monde. D'ailleurs, chaque année, le ministère des MRE organisait, en collaboration avec les Marocains du Monde, chaque année, on est à peu près 120 personnes, des Marocains du monde, de France, Espagne, Italie, les États-Unis, Canada. Donc on se regroupait chaque année, c'est dommage d'ailleurs qu'ils l'ont arrêté, et chaque année on faisait un circuit au Maroc. On partait d'une ville et là, on visitait effectivement le vrai Maroc. On s'arrêtait dans le petit patelin, le petit village. On mangeait traditionnel et on faisait des soirées magnifiques selon la région. On a été reçus par les gouverneurs. Honnêtement, c'était une très belle expérience et ça permet aux jeunes franco-marocains de visiter réellement le Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, que je connais très bien, c'est un Maroc, c'est un grand chantier, le Maroc. Hein. Le Maroc est un pays en croissance. C'est grâce aux travaux de Sa Majesté, hein, qui a fait un énorme travail, notamment au nord du Maroc. Hein. C'est Tanger qui a été, ces deux villes, surtout la ville de Tanger, a été très bien travaillée. J'ai visité tout le Maroc, on a visité un peu partout. Le Maroc est un pays en croissance, on voit un pays démocratique maintenant, effectivement. Hein, on a assisté à des élections très bien et le Maroc est en voie de développement qui, pour moi, a besoin de l'intelligence des Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils rentrent investir dans leur pays. Je m'appelle Benedi Jawad, je suis actuellement étudiant en comptabilité et contrôle audit, donc je suis en dernière année et au parallèle, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, d'ailleurs qui est le frère, le patron, comme on dit. Hein. En termes de relations et d'ambiance, il y a une très bonne ambiance au sein du cabinet. Et d'ailleurs, le frère, c'est quelqu'un de pragmatique, de technique, donc c'est quelqu'un de révolutionnaire, comme on dit, qui s'intéresse à la politique. Il s'intéresse aussi à l'aide aux banlieues, à l'aide à la jeunesse.
Ben écoutez, le travail en collaboration avec le frère, donc c'est que des atouts. Donc c'est voilà, on travaille en famille. D'ailleurs, c'est le leader comme on dit. Donc il arrive à gérer une vingtaine de salariés. Et voilà, en termes d'ambiance, c'est assez sympathique. Bien entendu, je salue tous mes amis qui me reconnaissent, mes amis de Subduco, Marrakech, là où j'ai passé 4 ans. Je pense à Hicham, je pense à beaucoup d'autres, à Amine de Tanger, je pense à tous mes amis du Maroc, qui sont actuellement des cadres, des jeunes cadres au Maroc, qui travaillent un peu partout. Je remercie toute ma famille à Tétouan, donc mon père, mon frère Rachid, mon frère chirurgien dentiste qui est à Tanger, à Abdelmajid, un neveu aussi, mes neveux, Smaïl de ma tante, et je remercie un peu toute la famille de Tétouan et tous ceux qui me connaissent, qui me reconnaissent et que j'ai pas vu depuis des années parce que j'ai quitté le Maroc en 93. À toutes mes connaissances et mes amis du Maroc, je vous salue et je vous dis à très bientôt.